tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque. Il m'en reste encore 2 à faire et après c'est promis, c'est terminé pour le mois de janvier. Donc je continue avec vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de janvier 2023. Donc petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, de votre situation et de votre chemin de vie. Je vous rappelle également que si vous ne ressentez pas le message ou qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Et bien entendu, pour compléter cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour vous permettre d'avoir un ensemble d'informations beaucoup plus cohérent. Sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve dans le domaine général ce mois de janvier 2023 pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les poissons pour cette période du mois de janvier? Alors, qu'est-ce que l'on nous apporte? Quelles sont les informations que l'on nous donne? Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on vous parle dans un premier temps d'enfants. Donc déjà, la première chose, si vous êtes une dame ou peut-être un futur papa, attendez-vous effectivement à, pourquoi pas, une naissance. J'ai aussi peut-être une problématique avec des enfants ou des petits-enfants. On va essayer de voir un petit peu ce que l'on nous dit d'autre. On a la carte de réussite, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, est-ce que mon petit-fils, ma petite-fille, ou est-ce que mon fils ou ma fille va réussir dans ses études? Eh bien écoutez, là vous avez une grande réponse qui est un grand oui. Réussite dans ses études, réussite dans sa vie, donc on a ce côté de pouvoir se sentir beaucoup plus soulagé. On rentre dans une période, je dirais, de chance. Elle, je vais la mettre à part parce qu'on me dit autre chose. On rentre dans une période de chance, dans une période de, on va dire, d'opportunité. Pour certains, j'ai le mot déménagement. Alors, le déménagement, avec la carte de désillusion et la carte de chance, j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'allez pas trouver tout de suite. Donc, mettez-vous vraiment en marche pour trouver votre maison ou votre lieu de vie ou ce que vous voulez. Parce que, effectivement, peut-être que vous n'allez pas trouver aussi rapidement que vous pensez. Avec la carte de la chance, je répète, il y a comme une opportunité qui se met quand même en place, mais peut-être que vous pensiez que ça allait être beaucoup plus facile parce que peut-être que quand vous avez fait des recherches 8 mois en arrière, vous trouviez facilement ce que vous souhaitez, et puis là, là c'est la désillusion complète, on ne trouve pas exactement ce que l'on veut. Donc pas de panique, la chance est là, donc on trouve quelque chose. C'est aussi le côté de déception que vous pouvez avoir peut-être par rapport à d'autres enfants, on va le dire comme ça, peut-être ce côté d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, mais encore une fois, avec la chance, c'est mesuré. Donc on va dire qu'en fait, on va quand même avoir une bonne nouvelle. On a l'imaginaire, on a la stabilité et on a la femme. Alors déjà, premièrement, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir effectivement faire confiance à votre intuition, c'est la première chose qui me vient. L'imaginaire, peut-être pour certains recevoir des messages assez sympathiques durant la nuit pour justement aller vers un chemin. On me parle de stabilité, stabilité professionnelle, stabilité de vie, stabilité financière, stabilité peut-être avec une femme, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que ce soit votre fille, que ce soit peut-être votre petite fille pour certains, mais que ce soit également avec une collègue, une amie, peu importe, je dirais les mots, on a vraiment cette sensation d'avoir une personne qui revient vers nous et avec laquelle on retrouve une forme de stabilité. Alors on a la carte de la libération et la carte de la naissance pour certains. Donc comme je disais, naissance, enfant, il se peut qu'effectivement vous appreniez une grossesse. C'est peut-être aussi la libération, peut-être professionnelle, pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. En tous les cas, je dirais que vous allez vous sentir beaucoup plus léger durant ce mois de janvier parce qu'il y a quand même des choses qui vont pouvoir effectivement se mettre en place. C'est des choses que vous attendiez sûrement depuis
très longtemps. Donc dites-vous qu'il y a vraiment des choses qui vont, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors, on a la carte de l'effondrement, la carte de la lumière et la carte de la révélation. Peut-être avez-vous vécu une situation rocambolesque, c'est le terme que j'ai, qui en fait va pouvoir avoir, je dirais, une réponse, on va le dire comme ça, et vous allez pouvoir effectivement avoir une révélation. Donc, encore une fois, peut-être des choses que vous aviez en attente, peut-être par rapport à des problématiques, peut-être de justice pour certains, peut-être une problématique familiale pour d'autres, peut-être l'attente d'une réponse, et en fait peut-être que vous faisiez entre guillemets du souci pour rien, puisque la révélation parle vraiment de succès, de réussite. Et quand on regarde l'ensemble de vos cartes, vous aurez compris que je pense qu'entre la désillusion et l'effondrement, on est plus sur vos peurs et sur vos doutes que sur autre chose, puisque l'ensemble de votre jeu est extrêmement positif. Donc ça va être un excellent mois de janvier pour beaucoup d'entre vous les poissons. Je continue le tirage général avec un autre jeu pour voir un petit peu quelles sont les autres informations que l'on peut vous donner pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de janvier 2023. On va un petit peu voir ce que l'on nous donne pour vous. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour le domaine sentimental? Vous me disiez, il m'en manque une. Et oui. Alors, tac, 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 et tac. Voilà. Alors, nous avons la carte des secrets des non-dits, manque d'informations, jardin secret. C'est ce que je disais, c'est quelque chose plutôt, je dirais, ou familial, on dit familial, amical, professionnel. Peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas toutes les informations pour vraiment, je dirais, pouvoir y voir plus clair, mais on parle de révélation, donc je pense qu'à un moment donné, vous y trouverez quelque chose. On me parle de s'enraciner, de se générer. Donc moi, j'ai vraiment ce côté de mettre des choses en place. Vous avez peut-être un plan de déménagement, vous avez peut-être un nouveau job, vous avez peut-être de nouveaux projets. C'est un grand oui. Il faut l'enraciner durant ce mois de janvier, donc le mettre en préparation. Moi, voilà, encore une fois, j'ai quelque chose qui est lié à la famille pour beaucoup d'entre vous, comme une sorte de problématique familiale. Ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre fils, votre fille, vos petits-enfants, enfin, peu importe, c'est lié à la famille. Il y a quelque chose, il y a un schmilblick, je vais le dire comme ça. Vous allez effectivement peut-être pour certains mettre votre mouchoir par-dessus, il y en a peut-être ras-le-bol, mais peut-être que c'est nécessaire. Enfin, en un mot, il y aura une révélation, vous comprendrez peut-être pour certains pourquoi. On vous dit que vous êtes dans l'agissement. On voit également le besoin peut-être de prendre un peu de vacances, de peut-être vous éloigner. C'est une période où vous avez envie de prendre du recul. Et puis pour d'autres, on parle d'entretiens d'embauche qui vont se programmer dans les jours à venir. Un ras-le-bol, moi ça va être le terme que j'ai parce que vous vous mettez beaucoup en action, vous faites beaucoup de choses et en fait relativement vous trouvez qu'il n'y a pas nécessairement de retour comme vous souhaiteriez, on va le dire comme ça. Et on a vraiment cette sensation d'un ras-le-bol, de quelque chose qu'on vous dit flûte, crotte, zut, voilà, j'aurais préféré que... voilà, c'est des petites choses comme ça que je ressens. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager, hein. J'ai vraiment la sensation que vous allez passer des caps, et puis vous avez beaucoup de choses, on me dit, à faire, beaucoup de tracasseries, etc. En même temps, ceci explique cela. Alors, on vous parle de vous, on me parle de désespoir, mélancolie, déception. Eureka, vous trouvez la solution. Encore une fois, ça relève bien ce que je disais, un ras-le-bol, une fatigue, vous avez dû pouvoir gérer plusieurs choses. Vous avez aussi des gens qui sont un peu toxiques autour de vous, des gens qui vous la font à l'envers, qui ne prennent pas en compte vos décisions ou ce que vous souhaitez, un peu parce que vous êtes trop gentil. Voilà, donc moi je dirais que vous allez trouver des solutions et vous allez vraiment mettre des choses en place pour vous libérer de toutes ces obligations. On me dit que de toute façon,
On parle de coups de chance, on parle d'opportunités, on parle de choses qui s'ouvrent pour vous. On parle également de libre arbitre. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Et donc, il y a vraiment des prises de décision durant cette période. On vous voit également faire des démarches. On en parlait, les papiers, peut-être des papiers qui sont liés à un déménagement, peut-être pour d'autres à un changement de région. Et on vous dit de suivre votre intuition et d'aller là où il faut aller. Alors, l'été, ben, c'est le plein soleil, c'est la réussite, c'est le fait que vous allez vraiment avoir quelque chose qui fonctionne. Puis on vous rappelle que vous êtes à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc encore une fois, on met des choses en place, on remet, c'est comme si vous faisiez table rase du passé pour aller de l'avant. On parle du cœur, on parle de vocation trouvée, d'envie de faire, de passion dans ce que vous allez faire ou mettre en place. Et on voit qu'on a de la coopération, on a de la collaboration pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, peut-être, je ne sais pas, un cabinet de partage, peut-être un associé ou une associée par rapport à un projet professionnel. Donc, beaucoup de choses qui bougent. Moi, j'ai l'impression que vous allez mettre vraiment ce que j'appelle des fondations durant ce mois de janvier pour justement, et dans tous les domaines de votre vie, pour pouvoir justement accéder à une construction sur 2023 et pour retrouver cette stabilité tant que vous souhaitez tant d'ici la fin de cette année. Voilà. Alors, je continue toujours dans le domaine, mais cette fois-ci sentimental, donc toujours cette vidéo, mais dans le domaine sentimental, voir un petit peu quels sont, je dirais, les messages que j'ai pour vous dans le domaine sentimental, pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour les poissons dans le domaine sentimental? Quelles sont les informations que l'on me donne pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Alors, on a la temporalité. Donc, on voit qu'il y a une question d'attente, peut-être pour certains. Je pense à des personnes qui sont en attente de faire une rencontre. Hein, une rencontre qui débloquerait peut-être une situation personnelle, émotionnelle. Et on est dans l'attente de. Et on voit, alors je vais faire deux boutades. La première, et on voit qu'on vous l'apporte. La cigogne, c'est vraiment le fait d'apporter quelque chose. Et c'est aussi la bonne nouvelle dans le sens que vous attendez un heureux événement. C'est peut-être pour certains comme si c'était un cadeau du ciel parce que ça faisait longtemps que vous l'attendiez, que ce soit le bébé ou que ce soit la personne de cœur. Ça peut aussi vouloir dire que c'est un petit peu décalé, mais que c'est bien prévu pour 2023. Pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, un déménagement, un emménagement à deux, un achat à deux, c'est tout à fait viable, c'est tout à fait possible. C'est ce qui ressort dans les cartes, donc on a vraiment cette sensation d'aller de l'avant. On vous parle de vous et toujours de ce côté bof que j'ai retrouvé dans le côté contexte général. On n'est pas dans une énergie hyper géniale. Il y a des tracasseries, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, il y a des choses que vous vous interdisez alors qu'il ne faut pas vous les interdire, il faut aller de l'avant. La peur de se tromper de chemin peut-être avec une personne de cœur alors qu'en fait il y a des projets, il y a des choses qui sont plutôt sympathiques. Pour vous amis célibataires, n'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, on a des projets en commun, bébé, emménagement à deux, achat, des choses. Mais on a toujours nos peurs, nos doutes. Est-ce que je fais pas ce fausse route? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai raison de m'investir? C'est pour ça que j'ai vraiment ce côté de... Ça bouge beaucoup. Des déplacements également qui sont mis peut-être sur des rencontres par rapport à des personnes, je dirais, trouvées sur les réseaux sociaux. Là, on vous dit un grand nom. Soyez prudents sur les réseaux sociaux, hommes et femmes confondus. Ne croyez pas nécessairement à tout ce que l'on dit. C'est fou le nombre de fakes que je peux avoir sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, qu'on peut effectivement me demander par rapport à des personnes. 99,99%
malheureusement, ce sont des fakes, donc faites bien attention à vous. Là, on vous dit bien qu'effectivement, vous ne trouverez pas votre autre, on va le dire comme ça, par le biais des réseaux. Vous allez vraiment le trouver par le biais du déplacement, c'est-à-dire, comme on dit, à l'ancienne, c'est-à-dire faire le fait que vous allez sortir, échanger, bouger, peut-être changer vos habitudes. C'est quelque chose qui me parle pour vous, les célibataires, ou pour ceux simplement qui veulent faire de jolies rencontres. Allez, je continue et termine le domaine sentimental pour voir un petit peu quels sont les derniers messages que l'on peut vous donner pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de janvier 2023. Quelles sont les informations que l'on peut me donner pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Quelles sont... Alors, à venir, on va le mettre. Quelles sont les infos que j'ai pour vous? Alors, voyons voir ça. Allez, c'est parti. Donc, elle voulait venir, bah, écoutez, on vous parle encore de déplacement, de mouvement, donc dites-vous bien que la rencontre, pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est lors d'un déplacement, donc bougez, bougez. On a quand même le grand bon temps, vous dites garder espoir, il y a l'exaucement d'un souhait, on vous parlait tout à l'heure de délai, comme si on vous a porté un cadeau, bah, effectivement, c'est bien ce qui est mis. Il y a effectivement un rendez-vous galant, un visuel avec une personne de cœur. Pour d'autres, eh bien, on met fin à un divorce, en tous les cas, où c'est peut-être la fin d'une procédure de divorce que vous avez en cours pour cette année 2023. Vous allez enfin pouvoir libérer. Besoin de recul parce qu'effectivement, vous n'êtes pas nécessairement dans une bonne énergie, mais ça, on le savait. On voit effectivement... qu'il y a quelques blocages, quelques ressentis, vous ne savez pas si vous faites bonne route ou pas, ou si vous êtes sur le bon chemin. Pourtant, on parle d'un beau cadeau, vraiment un beau cadeau du ciel. Hein. Attention par contre à la possessivité, attention aussi, on dit, à l'engouement ou à accélérer les choses. Prenez votre temps, hein. Vous êtes dans un apaisement, dans le fait d'un retour au calme prochainement. Donc, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez. Il y a encore ce côté de relations virtuelles. Attention à ces relations virtuelles. Pour moi, c'est plus dans le monde réel que vous allez effectivement passer. D'ailleurs, on vous dit bien, hein, non-dit, dissimulation par rapport aux réseaux sociaux. Donc, attention à ça. En tous les cas, on vous parle d'une situation, d'une solution trouvée, d'une mise en lumière et d'une situation qui se confirme avec ce plein soleil. Donc, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose, mais je dirais plutôt dans le monde réel. Donc sortez, bougez, faites ce qu'il faut, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Il se peut peut-être même pour certains du retour d'une personne du passé. À vous de voir, c'est une belle surprise, n'ayez pas peur, avancez, apprenez de ce que vous avez vécu auparavant. Je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Pour ce mois de janvier 2023, petite carte conseil des énergies cosmiques. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ces énergies cosmiques ? Alors, on vous dit quoi? On vous dit horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours et patience. Donc, vous voyez, on a encore ce mot de patience, de temps, de timing. Laissez faire les choses. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Donc, on vous invite vraiment à cette fin de cycle pour ce renouveau. Enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Donc prenez du temps pour vous, faites les choses pour vous. Relation, s'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place des projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne débat pas avec les autres. J'ai vraiment cette sensation effectivement de petits rappels, d'être avec une personne qui vous convient, même au niveau du partenariat.
Clé de l'atelier, faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup et je pense même vous apportera des réponses. Peut-être que c'est même là où vous rencontrez une personne. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, c'est un très joli mois de janvier pour vous les poissons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.